Un cycliste se demande s'il est capable de battre le record à vélo établi en athlétisme au 100 mètres par Usain Bolt. Après une tentative, son GPS indique que sa vitesse moyenne est de 32,7 km/h. Sur le 100 mètres, départ arrêté. A-t-il battu le record d'Usain Bolt? Usain Bolt a couru le 100 mètres en 9,58 secondes. Mettez la vidéo en pause et effectuez des calculs pour comparer la vitesse moyenne de l'athlète à celle du cycliste. Dans un premier temps, il faut calculer la vitesse moyenne d'Usain Bolt sur le 100 mètres. On utilise la formule connue, vitesse est égale à la distance sur le temps, soit V est égal à D sur delta T. La distance s'exprime ici en mètres et la durée en secondes. On obtient donc une vitesse de 10,4 mètres par seconde pour le coureur. Il faut maintenant comparer les vitesses des deux sportifs. Pour cela, il faut que les vitesses soient exprimées dans les mêmes unités. On peut donc soit convertir la vitesse du cycliste en mètres par seconde, soit celle du coureur en kilomètres par heure. Pour ce faire, nous allons réutiliser la méthode vue dans la vidéo précédente. Pour convertir des km/h en mètres par seconde, il faut diviser par 3,6. Et pour passer des mètres par seconde au kilomètre par heure, il faut multiplier par 3,6. Commençons avec la vitesse du cycliste. On souhaite passer des km par heure au mètre par seconde, donc on divise 32,7 par 3,6. Le cycliste se déplace donc à 9,08 mètres par seconde. Si on compare cette valeur à la vitesse du coureur, on se rend compte qu'elle est plus petite. 9,08 est inférieur à 10,4. Le record n'a pas été battu. Il était aussi possible, pour conclure, de convertir la vitesse du coureur, déterminée au début de la vidéo, en kilomètres par heure. On souhaite passer des mètres par seconde au kilomètre par heure. Nous allons donc multiplier 10,4 par 3,6. Le coureur a une vitesse de 37,4 km par heure. La conclusion est identique, le cycliste est le plus lent des deux. Dernière remarque, vous auriez pu aussi calculer le temps réalisé par le cycliste. Il est de 11 secondes, ce qui est un excellent temps, mais qui ne suffit pas. Notre athlète jamaïcain serait victorieux a priori contre n'importe quel cycliste. Voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo.